Ok, donc on va repartir là où on était arrivé et on va euh, commencer une petite étude avec un peu de théorie sur ce qui va rentrer en ligne de compte dans la composition des ombres et des lumières de l'objet. Ok. Et donc là, ce que je vais faire, c'est juste une petite ébauche d'un volume simple du dessus du personnage. Donc ici, on a quelque chose qui ressemble à une sphère. Ici, c'est un petit peu plus cylindrique. Et alors, on va faire aussi une base au niveau des épaules et quelque chose de relativement cylindrique aussi au niveau de la cage thoracique. Ok, donc ça, c'est deux volumes de base. Et sur ces deux volumes-là, on va regarder un petit peu comment va se comporter la lumière et quels éléments vont rentrer en ligne de compte dans la gestion du volume. Donc là, je vais remettre en noir et blanc le trait pour revenir à une situation similaire à celle dans laquelle on est pour le moment. Ok, donc on a le trait et par-dessous, on va faire un BG. Et au niveau de la palette, je vais récupérer la palette que j'avais faite au cours précédent. Donc voilà ce que je vous propose. C'est de remplir de gris 60% le background. Vous pouvez retrouver la palette dans les notes de cours si jamais vous êtes perdu et si jamais vous ne voyez pas les différentes teintes de gris. Donc le BG, on va le remplir avec du 60%. Alors pourquoi est-ce qu'on met un BG qui a déjà une couleur et qui n'est pas ni blanc ni noir? Parce qu'à partir d'un gris neutre, c'est plus facile d'apprécier les valeurs de gris qu'on va ajouter, qu'elles soient foncées ou claires. Parce qu'à partir d'un fond blanc, on a vite l'impression euh, que la couleur est très foncée. Par exemple, si je rajoute un BG blanc en dessous du BG gris et que je fais une pastille avec le gris que j'ai ici, eh bien on voit que le simple fait de rajouter du blanc donne l'impression que le gris est plus foncé. Ok, si je mets du noir, on a l'impression que le gris est plus clair que ce qu'il n'est vraiment. Donc on va partir d'un fond neutre, gris neutre, pour pouvoir rajouter du clair et du foncé. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va travailler sur la silhouette. Donc je vais sélectionner la silhouette de la figure sur laquelle je travaille. Et cette silhouette, regardez ici, on va la remplir de gris 50%. Et là, on a déjà la silhouette qui vient s'inscrire sur le fond gris qu'on avait au départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir l'orientation de la lumière. Et là, je vous demande de faire en sorte que la lumière... En fait, l'objectif, c'est que vous puissiez communiquer à quelqu'un d'autre, par exemple, les formes qu'il faut sculpter.
Donc le but n'est pas de faire quelque chose qui donne une ambiance ou une ambiance dramatique ou qui suggère une émotion. C'est vraiment de la communication visuelle. Donc on va mettre 50% du personnage dans la lumière et 50% du personnage dans l'ombre. Donc la lumière, qu'est-ce qu'on va faire? On va la placer à 45 degrés. Ok. 45 degrés ici. Et si je fais un petit schéma d'une vue de top, eh bien, si la caméra, donc le spectateur, est ici, eh bien, la lumière va venir aussi à 45 degrés par rapport à l'objet. Ok. Donc ça, c'est le placement de la lumière. Donc par rapport à un sol imaginaire qui est ici, on va avoir un angle de 45 degrés ici aussi. Ok. D'accord, donc 45 degrés de face et 45 degrés en hauteur. Ce qui veut dire que pour la première passe d'ombre, eh bien on va tenir compte de ce placement de la lumière là. Alors, qu'est-ce que ça va être que la première passe d'ombre? Eh bien, c'est le gris 35% et ce sont les ombres de forme et les ombres portées. Alors, les ombres de forme, c'est assez simple, puisque vous allez... Donc ici, avec Alt, je lis en opacité le calque supérieur, ombre de forme. Donc le calque qui est au-dessus au calque qui est en dessous. Comme ça, je peux peindre dans ce calque-là sans que ça ne dépasse. C'est comme un masque d'écrêtage, en fait, avec ce qui est en dessous, dans les pixels du calque du dessous. Et donc je peux venir dessiner l'ombre. Alors on va commencer par dessiner ça de manière très abrupte. Donc une valeur pour la lumière, une valeur pour l'ombre. Et donc on vient placer donc 50% d'ombre sur le volume en fonction donc de l'emplacement de notre lumière. Ça, ce sont les ombres de forme. On va rajouter maintenant les ombres portées. Alors, l'ombre portée de la tête sur le corps. Et l'ombre portée du corps sur un sol imaginaire. Et c'est la combinaison des ombres de forme et des ombres portées qui vont donner la zone globale d'ombre du sujet. Et attention, ce que je vois souvent dans les premiers travaux des étudiants, c'est une certaine timidité à rajouter des ombres. Et donc, souvent, je vois des personnages qui sont éclairés à 70% ou 80% avec une toute petite zone d'ombre sur le côté. Ici, n'ayez pas peur de vraiment bien remplir le côté ombre et le côté lumière, puisque après, on va encore rajouter de l'histoire dedans, et c'est ça aussi qui va donner le volume complet de votre modèle. Alors maintenant qu'on a placé les ombres, eh bien, on va... Attendez, parce que là, je vais faire un masque pour pouvoir merger les deux zones ici.
Voilà. Donc ici, on a les ombres qui sont cassantes, et là, maintenant, on va commencer à flouter ces ombres-là. Alors, la technique que je vous propose pour flouter les ombres, c'est de prendre le Smudge Tool avec comme brush type une forme irrégulière. Donc ici, c'est un alpha. Si vous n'avez pas beaucoup de choix ici, vous pouvez toujours aller chercher les Natural Brushes, et vous aurez toute une série d'alphas qui sont relativement déchiquetés. Et le but, c'est de prendre quelque chose de rondouillet, ok, mais pas régulier comme les brosses rondes ou les brosses floutées, avec un petit peu de noise dedans. Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, vous allez dans Shape Dynamics, vous cochez Shape Dynamics, et vous mettez le Size Jitter à 30% en fonction du pen pressure ici. Et le scattering à 25%, cochez les deux axes en fonction du pen pressure. Et qu'est-ce que ça fait? Bon, vous connaissez sans doute l'outil droit qui étale de manière très peu ergonomique la couleur. Ici, en fait, vous allez pouvoir passer perpendiculairement à la zone d'ombre avec l'outil, et en fonction de la taille de l'outil, vous allez pouvoir vraiment smudger facilement et rendre l'ombre beaucoup plus diffus. Ok. Donc ça veut dire que ici on peut vraiment travailler sur les contours des zones d'ombre et faire une ombre soft aussi au niveau de l'ombre portée. Quand vous floutez, ça a tendance à étaler un petit peu la matière, donc peut-être qu'il faut à un moment donné effacer un petit peu plus et puis revenir étaler ce qui reste encore un peu pour avoir vraiment le soft shadow. Ok, vous comprenez le système? Donc c'est à dire qu'on va pouvoir venir poser nos différentes valeurs à la grosse louche directement avec des brushes hard, et puis qu'avec la brush de floutage, eh bien on va pouvoir intégrer ça à ce qu'on a à notre dessin. Ok, bon, parfois c'est nécessaire de rectifier un petit peu pour qu'il y ait un petit peu tout ça. Donc on passe d'un mode hard à un mode soft au niveau des shadows. Est-ce qu'il faut... Donc ça, c'est la première passe, c'est les ombres de forme, les ombres portées. On met ça dans un layer et on smudge pour intégrer ça à la silhouette. Ok. La deuxième passe d'ombre, ce sont les core shadows. Alors écoutez bien, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Le core shadow, donc c'est un gris 20%, c'est pas encore les shadows les plus intenses, mais c'est ce qui va venir densifier les ombres et raconter une histoire dans les parties ombrées. Par exemple, ici c'est un cylindre, et puis ça devient une espèce une sphère qui devient une espèce de cylindre. On va placer les ombres les plus intenses à l'intérieur de la zone ombrée, mais on va essayer de ne pas aller ni jusqu'au bord, ici à l'extérieur, et surtout pas de toucher les ombres, les lumières ici à l'intérieur. Donc bien rester à l'intérieur de la zone d'ombre. Pareil ici pour le cylindre, on reste ici à l'intérieur de la zone d'ombre. On va pouvoir densifier un petit peu aussi l'ombre à l'intérieur de l'ombre portée ici. Et par contre, ici, on va pouvoir densifier beaucoup là en dessous, et puis densifier l'intérieur de l'ombre ici. Pareil, une fois que c'est posé, on va pouvoir smudger. Donc, oui, pour le smudge, dans les anciens Photoshop, c'était R. Maintenant, R, c'est pour rotate. J'ai remis R sur le smudge, parce que le rotate, je le fais très peu. Et donc, je clique sur l'icône quand j'ai besoin de faire une rotation. Où est-ce qu'il est? Enfin, soit. Et comme ça, j'ai le R avec le smudge, et je peux avoir mes raccourcis pour le smudge, la brush et l'effaceur, donc erase. Et donc ici, je viens smudger le core shadow ici, et on voit qu'on a bien
la sensation du volume. Alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bord du, du modèle avec le Core Shadow? Ben, c'est justement pour donner l'impression que le modèle n'est pas complètement plat, mais qu'il a une continuité, qu'il a une face cachée. D'accord? Si on arrête le shadow directement au niveau du bord du modèle, on a une sensation de panneau en fait. Or, on a vraiment besoin de montrer le volume. Donc on va faire attention à ça. À mon avis, je devrais le répéter, mais c'est assez important. Et alors regardez bien, dans le Core Shadow, on peut vraiment raconter de l'histoire, raconter du vécu. Donc par exemple, s'il y a des griffes, eh bien, si je marque ces griffes et ces trous dans le Core Shadow, eh bien on comprend que le modèle a reçu des coups, etc. D'accord? Donc c'est une opportunité pour souligner toute une série de volumes secondaires qui vont se situer sur le modèle. Évidemment, là, c'est une surface lisse, j'ai rajouté des griffes. Sur vos modèles, ce sera souligner les plis, les coutures, les différentes composantes des os, les malléoles, les pommettes, la mâchoire, etc. Donc vous pourrez vraiment jouer avec le Core Shadow. On a le pendant du Core Shadow du côté lumineux, et ce sera la spec, donc la spécularité. Donc là, je vois que c'est le gris 70%. Et l'aspect, ça a une petite particularité au niveau de sa position. Et faites bien attention à ça, parce que j'en ai déjà vu qu'elle commençait à mettre des lumières, et c'était des gros aplats de couleurs sur les bords. Et ça, c'est erroné. Pour vous expliquer l'aspect, il faut comprendre que euh, la lumière frappe le modèle ici à 45 degrés. Le spectateur se trouve face au modèle ici en face. Eh bien, l'aspect, ça va se trouver entre les deux. Si vous regardez votre souris ou un objet brillant et que vous bougez, vous voyez que l'aspect bouge. D'accord? La spécularité est dépendante du spectateur et de la position de la caméra qu'il observe. Donc elle est toujours décalée depuis la position de la lumière vers la position du spectateur ici. D'accord? Une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir placer votre spécularité correctement. Donc ici, légèrement plus en front de caméra que sur le bord. Ok? Et cette spécularité, vous allez pouvoir jouer sur sa diffusion pour définir si le matériau est mat ou brillant. Donc là, par exemple, j'ai quelque chose de relativement brillant au-dessus et quelque chose qui va être complètement mat ici en dessous. Parce que j'ai étalé beaucoup plus la spécularité. D'accord? C'est propriété du matériau. Et comme on l'a fait pour le Core Shadow, la spécularité va servir, elle aussi, à raconter de l'histoire dans les lumières. D'accord? Donc, quand vous voulez faire de la peau d'orange, vous n'êtes pas obligé d'en faire partout, sur toute la surface. Vous en mettez juste un peu dans la spec, un peu dans le Core Shadow, et on a compris qu'il y avait une matière. D'accord? Donc ici, on peut rajouter quelques coups ici, et on a compris que juste par le fait d'en rajouter un petit peu dans ces deux composantes-là, qu'on avait affaire à quelque chose qui était griffé. D'accord? Donc ça, c'est une observation assez intéressante. Les deux derniers éléments qui vont entrer en ligne de compte sont encore une fois un élément qui va aller dans les shadows, c'est l'occlusion. Donc là-haut, on sait ce que c'est, on a déjà calculé une map d'AO. Donc dans les creux, là où la lumière ne vient pas, on va les densifier encore les ombres. Et les highlights, qui vont venir souligner encore les effets lumineux à certains endroits pour donner encore un petit peu plus de sensation de volume et de matière. Alors là-haut, vous avez vu que c'était un gris 10%, donc presque du noir. Et là, on va aller vraiment la positionner dans les endroits qui sont super inaccessibles par la lumière. Donc là, à part ce petit creux ici, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je vais pouvoir mettre de là-haut.
Par contre, les highlights, là je vais aller chercher la couleur d'highlights, eh bien je vais pouvoir rajouter une petite ligne d'highlight par exemple ici à l'intérieur et la smudger puisque c'est une matière qui est très rough. Et alors ici, rajouter, souligner quelques détails d'highlight, la smudger un peu moins, pour donner l'impression de quelque chose de beaucoup plus brillant. Ok. Et là, on a étudié les différents éléments qui rentrent en ligne de compte dans la création d'un objet en volume. Ok. Et donc c'est ça maintenant qu'on va appliquer à nos propres dessins. Donc à partir du line, comment récupérer la silhouette? Eh bien on va prendre la baguette magique. On va activer le contiguous et le sample all layer. On va cliquer à l'extérieur de notre line. Et si vous avez bien fermé votre line, eh bien vous avez, on intervertit la sélection et vous avez votre silhouette. D'accord? Donc là on va sélectionner un layer et remplir avec... Là je vais récupérer la palette. Donc la silhouette, on la remplit avec du gris, pardon, 50%. Ok. Donc ça c'est la silhouette. Bon, s'il y a des trous à faire, ben on peut aller directement faire des delete sur ce qui doit être troué. Je crois que c'est tout en fait. Oui, dans mon cas c'est tout, à part dans les doigts. Ok. Et donc on va avoir un background. Et le background, petit rappel, ben, c'est un gris 60% qui est légèrement plus clair que la silhouette. Et donc déjà, on a la silhouette qui se détache du background. Ok. Ben ensuite, on peut prendre le gris 35, ajouter un layer qu'on va appeler ombre de forme et ombre portée, donc ombre FP. On va lier en opacité avec le layer qui est en dessous. Et on peut commencer une première passe d'étude. Et là, je vous propose vraiment d'imaginer les volumes simples, en fait, de vos objets. Donc, considérez des grosses sphères, des tubes, etc. Et remplissez 50% de votre dessin avec de l'ombre. Et là, c'est vraiment avoir les ombres portées et les ombres de forme et avoir une première passe avec tout ça. Et on viendra après peaufiner. Mais au moins, vous avez une première passe qui vous donne déjà un aperçu global des masses, on va dire, d'ombre et de lumière.
Et avec la gomme, on vient gommer si jamais on a été un peu trop loin. Donc ici, ne soyez pas timide sur les ombres. Pas besoin de me faire des petites bandes toutes légères de 3 mm le long du côté opposé à la lumière. Allez-y franco. Et puis après, on ajustera tout ça avec la deuxième passe. Donc ici, pour vous montrer un petit peu, je vais mettre en rouge les ombres de forme et en vert les ombres portées. Donc ici, on a l'ombre de forme du casque, l'ombre de forme du tube ici, l'ombre de forme du cylindre ici. Ok, tout ça c'est des ombres de forme. Ok, et les ombres portées c'est quoi par exemple? Eh bien ici on a l'ombre portée du casque sur le visage. On a l'ombre portée de la manche sur le bras. On a l'ombre portée du t-shirt sur la colonne vertébrale. L'ombre portée ici du pantalon. D'accord? On peut avoir l'ombre portée de la ceinture ici. Ok, et donc ça vient se combiner avec les ombres de forme pour donner l'éclairage global de base. Fait d'ailleurs. Donc la suite, eh bien, c'est de faire le même travail, mais cette fois-ci, c'est d'être un petit peu plus précis, un petit peu plus précis dans la position des ombres, toujours de manière hard pour le moment. Et alors, on va commencer à smudger les surfaces pour intégrer petit à petit les éléments. Et là, on peut commencer à faire apparaître dans les zones de lumière aussi on va dire des n'importe quoi, des sous-détails. Et alors on vient profiter de tout ce qu'on a mis dans notre dessin là pour rajouter le chaos dans les différentes lignes d'ombre de lumière qu'on a définies. Donc on va suivre les plis, ok. On va suivre les volumes qu'on a placés pour spécifier les formes en fait, puisque dans la première passe on avait des formes qui étaient très globales. Maintenant on va vraiment s'adapter à chaque volume, à chaque chose qu'on a inséré finalement dans le dessin.
Donc toujours intégré avec le smudge tool et donc bien brosser de manière perpendiculaire à la transition pour que le smudge se fasse bien. Et on n'est pas obligé de smudger partout, hein, si vous voulez garder à certains endroits un aspect beaucoup plus tranché au niveau des jeux d'ombre et de lumière, il n'y a pas de souci. Ok, donc là on passe vraiment au détail. Et on va commencer à gérer les différentes moyennes fréquences qu'on a posées sur notre dessin. Ça prend un petit peu de temps de s'y faire, donc il y aura peut-être quelques essais-erreurs à faire au niveau de vos tentatives et de votre travail. Prenez bien le temps de faire cette passe-là, puisque c'est ça aussi qui va régler tout ce qui va se passer après. Donc si vous n'avez pas mis assez d'ombre à cette étape-ci, pour rajouter encore plus d'ombre à l'intérieur de l'ombre, ça va être compliqué si vous n'avez pas grand-chose. Donc c'est assez important de bien prendre le temps de faire ce qu'il faut ici. Maintenant, il y a des endroits où vous pouvez être un petit peu plus approximatif que d'autres. Dans les doigts, les os des doigts, etc. C'est pas nécessaire d'être aussi précis que dans le visage, par exemple. Évidemment, ce qui va être crucial, c'est les plis.
Ok, donc si vous avez bien compris les réseaux des plis, etc., et si vous avez d'ailleurs dessiné des plis dans votre dessin, ce sera plus facile à gérer au niveau des zones d'ombre et du chaos des zones d'ombre. On fera un travail un petit peu plus spécifique sur les plis plus tard parce que je vois que ça pose encore des soucis. Voilà la deuxième passe au niveau des ombres de forme et des ombres portées. Alors la suite, ce sont les fameux core shadow. Alors, les core shadow, qu'est-ce que c'est? Les core shadow, ce sont les ombres les teintes de gris qui vont venir densifier ce qui se passe dans les ombres. Donc là, je prends le gris 20%, core shadow, et on va venir raconter un petit peu plus d'histoire donc dans les ombres. Encore une fois, je vais commencer à la grosse louche, et puis venir éditer au fur et à mesure. Mais cette fois-ci, je vais y aller zone par zone. Et là, au niveau du chapeau, j'ai envie de quoi? J'ai envie de bien décrocher l'ombre du côté ici. Et regardez, donc on a l'ombre aplatie et le core shadow qui vient remplir la zone ici. Dans ce core shadow, comme je l'expliquais
dans la démo, ben, on peut rajouter toute une série de griffes, de coups, etc. Et on peut aussi densifier les endroits où on va avoir, par exemple ici, un trou. Ok, donc ça c'est appliqué au casque. Appliqué ici à la manche, ben on va avoir la partie principale de la manche. Et alors je vais profiter donc de tous les petits volumes intermédiaires ici pour eh bien pour couper en plusieurs morceaux le Core Shadow. Et donc c'est comme ça qu'on va venir souligner, grâce au Core Shadow, des détails qui apparaissent dans l'ombre. Et dans le cas d'un Core Shadow qui se trouve ici sous la manche, bien on peut voilà, aller jusqu'au bord de la ligne et puis hop, intégrer le reste avec du floutage. Et le Core Shadow ne va jamais dans la zone de lumière. Toujours bien le concentrer dans la zone d'ombre. Et là, on voit qu'on part d'une zone d'ombre qui est plate et on vient rajouter ces ronds de lumière au fur et à mesure. Ici, je peux imaginer des bandes de tissu qui viennent pour montrer les couleurs. Donc, je peux aussi décomposer mon Core Shadow encore une fois pour ajouter encore plus d'infos en fait. Ok, donc ça c'est le principe, hein. C'est vraiment venir raconter l'histoire de ce qui se passe à l'intérieur de votre zone d'ombre avec ces Core Shadow. Vous pouvez regarder les notes si vous voyez pas bien au projet.
Donc je place au pinceau, à la brosse dure, et puis intégrer avec le smudge. Voilà pour le dessus du corps.